Les éclaireurs du temps, c'est le podcast qui met en lumière ceux qui éclairent nos vies. Entrepreneurs, artistes, auteurs, philosophes, anonymes, ils ont tous ce feu intérieur qui inspire, qui transcende, qui illumine. Cette série, 5 questions en 5 minutes, vous propose de les découvrir. Je leur ai demandé d'aller à l'essentiel pour saisir la substantifique moelle de leur message. Aujourd'hui, je reçois Lucille Nouk. Bonjour Lucille. Merci de te prêter à l'exercice des 5 questions en 5 minutes. Voici la première question. Peux-tu te présenter et nous dire à quoi et comment tu souhaites contribuer ? Mon nom est Lucille Nouk et mon engagement c'est de soutenir les personnes hautement sensibles et neuroatypiques à se libérer de leur conditionnement inconscient, de leur mécanisme de hyperadaptation et de contrôle, de leur masque, pour revenir à l'écoute profonde et subtile de qui elles sont vraiment, de leur nature profonde, de leur identité profonde, et oser être simplement elles-mêmes dans tous les aspects de leur vie. Je suis psychosophrothérapeute, coach de vie et coach vocal, et aussi artiste de la voix, de la scène musicale. Et de ces 2 casquettes, j'ai créé une méthode unique de libération de soi par l'exploration vocale organique. Méthode de libération des conditionnements, mais aussi de soutien au fonctionnement du corps. Un outil de choix que j'utilise pour favoriser l'expression de soi, que l'on soit artiste de la voix ou pas du tout d'ailleurs. Le message le plus important à passer, vu de là où tu es aujourd'hui, c'est quoi ? Tu as le droit d'exister tel que tu es. C'est le droit dont tu as hérité en venant au monde, en venant à la vie. Je te rappelle ça parce que je sais à quel point, depuis longtemps certainement, tu joues les caméléons. Tu portes des masques d'adaptation, d'hyperadaptation même. À force d'essayer de correspondre à ce qu'il est attendu de toi, et même à ce que tu crois qu'il est attendu de toi, tu as quitté ta sphère interne, tu as quitté l'écoute de ton corps, tu as empêché ta nature profonde d'exister simplement dans le respect de qui tu es, de tes talents, de tes besoins fondamentaux, de ton rythme. Tu as quitté ton mouvement de vie primordial. Et c'est ça ta grande souffrance. C'est pour ça que tu cherches désespérément le Graal, l'expression de ton identité profonde, simple, vivante et jouissive. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton expertise, pour toi et pour les autres ? Moi aussi, j'ai longtemps cherché à être. Comment on fait pour être, simplement ? Je croyais que je ne pouvais pas exister tel que j'étais simplement dans ma nature sensible. J'ai reçu très tardivement des diagnostics de plusieurs neuroatypismes, ce qui explique cette sensibilité toute particulière et les besoins tout à fait particuliers inhérents à cette nature-là. Et je sais que de ne pas être entendu, reconnu, accueilli, compris, c'est une grande souffrance dans cette quête de soi, dans cette autorisation à être soi-même. Au fil du temps et de ma pratique, j'ai observé toute une série de mécanismes inconscients d'hyperadaptation au monde. Et j'ai énormément d'amour pour ces mécanismes d'hyperadaptation. Et j'ai énormément d'amour pour ces mécanismes de survie, aussi souffrants soient-ils. Et j'ai un plaisir fou d'aller décrypter ça pour aider les hautes sensibilités à se libérer. Quel est le premier pas qui permettra à qui souhaite obtenir ce que tu proposes de s'engager résolument dans la démarche ? Alors je dirais que la première étape, c'est la pleine présence et la pleine conscience. Ça peut paraître léger, futile, pas concret, ou au contraire, ça peut faire peur. Parce que ton mode automatique, il est dirigé vers l'hyperadaptation, le contrôle, la survie,
tourner plutôt vers l'extérieur, vers qui je dois être pour correspondre à ce qu'il est attendu de moi que je sois. Et donc ton automatisme, c'est de te quitter toi-même, de quitter l'écoute de qui tu es profondément, des signaux de ton corps, du langage de ton corps, de tes sens qui te parlent de qui tu es et de tes émotions qui te parlent de tes besoins fondamentaux et parfois aussi de tes blessures non résolues. Donc la première étape, ce serait d'accepter d'être en présence, tout simplement, avec ce qui est vraiment vivant en toi. Et bien sûr, je balise et sécurise ce chemin. Et nous, Lucille, quel est ton rêve secret ? Mon rêve secret, c'est un monde où chacun collabore. Un monde où on n'est plus à se regarder les uns les autres, à se juger, à se jalouser, à être envieux, à casser l'autre, à essayer de dominer, de prendre le pouvoir. Si chacun est capable de reconnaissance, de se reconnaître soi-même, de poser un regard de douceur sur soi-même, alors je crois que chacun est capable de regarder l'autre dans ce qu'il est, dans son unicité, dans ses talents, et de voir tout de suite en quoi chaque personne est capable de contribuer à toutes sortes de projets pour l'humanité, de faire fructuer les talents, d'apprendre les uns des autres, de se mettre en avant, en évidence, pour un monde et des relations où il fait bon vivre. Y a-t-il un projet, une actualité dont tu souhaites nous parler ? Que ce soit pour les personnes hautement sensibles, neuroatypiques ou pas, et pour les artistes de la voix au même profil, j'ai créé un nouvel accompagnement de 6 mois. C'est un programme qui est le fruit de 15 années d'expérimentation et d'études et qui repose sur 3 piliers. L'exploration vocale organique pour revenir à l'écoute de la vibration de son corps, des profondeurs et subtilités des messages du corps, du décryptage des mécanismes inconscients pour retrouver sa souveraineté, son autorité propre, et la conscience supramentale pour recréer des nouvelles autoroutes de pensée, orienter son mental au service de la personne que l'on a envie d'être. C'est Incarne ta puissance sensible.